Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Comme tous les jours, je reçois un acteur de l'immobilier et aujourd'hui, je suis avec une actrice, ça c'est assez exceptionnel, une actrice majeure du secteur, Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi. Christine, bonjour. Oui, bonjour Ariane. Christine, vous avez été élue à la présidence d'Orpi il y a un peu plus de 3 ans et demi. Vous allez laisser votre place à un successeur ou une successeuse en fin d'année. Cette place, elle est très convoitée, j'imagine, parce que Orpi, c'est un réseau coopératif de 1300 agences immobilières, autant dire un réseau qui compte, le réseau qui compte. Avant de parler de votre bilan, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et que vous nous expliquiez dans quel état d'esprit vous étiez il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand vous avez pris votre poste. Alors c'est à la fois beaucoup de responsabilités qu'on prend sur les épaules. Donc je mesurais bien quel était je dirais, l'impact et l'importance du projet et des projets sur lesquels j'allais lancer le réseau. Et en même temps, un côté enthousiasmant parce que voilà, c'est vrai que Orpi, c'est juste le premier réseau en France, avec une longue histoire, avec voilà, un modèle un peu particulier, puisque nous sommes un modèle coopératif. Donc ça veut dire une gestion et une organisation somme toute différentes des autres réseaux. Donc, je vais dire enthousiasmant et plein de sérénité face à cette responsabilité qui s'annonce. Un réseau coopératif, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, un réseau coopératif, c'est que nous sommes donc aujourd'hui 1330 points de vente. Nous avons beaucoup grandi ces dernières années. Nous avons environ 1000 associés. Donc 1000 associés qui partageons la marque Orpi, qui partageons donc ce succès depuis de nombreuses années. Un associé est égal à une voix chez nous. Tout est co-construit, tout est co-décidé. Nous avons 2 assemblées générales dans l'année. Bien sûr, le plan mandat que je porte et avec mon équipe, nous avions des projets, une vision pour Orpi, on va en reparler. Mais ça veut dire que tous les ans, nous avons une assemblée au mois de décembre qui présente l'année N+1 en termes de plan d'action, de projet et de budget. Et c'est au vote de l'assemblée générale. Donc, chacun décide de son avenir et décide de son sort chez Orpi. Donc, ce qu'on comprend entre les lignes, vous allez me dire si je me trompe, c'est que c'est aussi un poste très politique finalement. Bien sûr que c'est politique parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, il faut faire beaucoup de communication, il faut informer. Je sais que c'est toujours compliqué de trouver quel est le bon équilibre entre je pilote, je dirige, hein, je communique et je fais co-construire et je demande l'avis. Mais c'est 2 moments forts pour nous d'Assemblée générale qui sont le mois de décembre et le mois de janvier, plus bien sûr d'autres rendez-vous que nous avons avec les associés dans le courant de l'année. Quand on dit politique, c'est au bon sens du terme tout au long du plan mandat. Ça veut dire que il faut composer avec ce que pense le réseau et avec ce que pensent les autres associés qui sont comme moi et comme les autres membres du conseil de gérance des agents immobiliers. Alors justement, vous, quelle était votre vision quand vous êtes arrivé avec le conseil de gérance à cette place ? Alors la volonté que j'avais, en tout cas ce que je voulais faire, c'est de faire en sorte que Orpi émerge. À l'époque déjà, j'avais une vraie conscience de l'univers concurrentiel dans lequel nous nous trouvions, qui bien sûr et pour nous est un élément moteur, hein, puisque ça nous oblige à avancer et en tout cas ça évite que l'on s'endorme sur ses lauriers. Mais également une vraie prise de conscience de par mon métier d'agent immobilier et de ma rencontre avec les clients, c'est que les clients ne comprennent pas cet univers de l'immobilier et tous ces acteurs. C'est-à-dire pour eux, entre les réseaux d'indépendants, les réseaux intégrés, les réseaux franchisés, les syndicats professionnels, ces nouveaux modes d'agences immobilières que sont les plateformes que l'on voit beaucoup fleurir ces dernières années, le client se dit mais en fin de compte, tout ça pour moi en tant que client, c'est de l'immobilier. Quel est le rôle de chacun? Quelle est la différence entre tous ces acteurs? Quelque part, je ne comprends pas. Donc, je voulais faire en sorte que Orpi franchisse un cap et devienne la référence dans cet univers de l'immobilier. Tout simplement me dire, voilà, je veux que l'emblème Orpi, dans l'esprit du consommateur, soit le point de rencontre où je sais que moi, en tant que consommateur, je peux me rendre dans cette agence parce que je sais que là, j'aurai le bon conseil au bon moment
et qu'il n'y aura pas d'obligation de signer un contrat. Pour moi, c'est un deuxième temps en tant que professionnel. C'est d'abord mon rôle, c'est je conseille, j'accompagne. Et si ça aboutit sur un contrat avec un client, un contrat pour faire une vente, une location, une gestion, une prise de gestion d'un immeuble en copropriété, eh bien tant mieux. Mais si c'est pas le moment, je dois le dire au client et je dois être très claire avec lui et puis, bah, je le reverrai plus tard, au moment où ce sera opportun. C'est facile à faire passer ça comme message? Alors c'est facile à faire passer parce que chez Orpi, nous sommes depuis plus de 50 ans, aux côtés de nos clients et très ancrés, dans nos régions. On fait vraiment partie du tissu local. On est pour beaucoup, dans des agences qui existent depuis longtemps, donc on est la deuxième ou la troisième génération d'agents immobiliers dans l'agence et ça veut dire qu'on est avec nos clients, bah, qu'on est des voisins. On partage les mêmes problématiques et la même vie et que quelque part, c'est déjà ce que beaucoup de mes confrères font. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accompagner parce qu'ils savent que bah, si le business se fait pas aujourd'hui, c'est pas grave, on retrouvera ce client encore plus content de venir nous voir demain ou après-demain. Donc oui, c'est un message qui a été très entendu et l'un des premiers projets que nous avons mis en place pour aller vers ce chemin de la référence, c'est de retravailler l'identité visuelle d'Orpi en repositionnant notre plateforme de marque et en refaisant donc à la fois nouvelle identité, nouveau concept agence, nouveau concept de pub qui nous permettait de lancer donc justement cette nouvelle dynamique. Comment est-ce qu'on mesure cette politique? Sur quel indicateur vous vous basez pour dire, voilà, j'ai voulu faire ça et aujourd'hui j'en suis là et finalement j'ai atteint mes objectifs? Alors par rapport à cette notion de référence dans l'esprit du client, ce qui nous permet de mesurer aujourd'hui de façon très concrète, c'est que Orpi est le premier en top of mind depuis maintenant de nombreux mois et que nous avons franchi une étape puisque nous sommes pour la première fois de notre histoire premier en notoriété spontanée. Et une notoriété spontanée, c'est bien le déclic avec le top of mind qui fait que dans l'esprit du client, Orpi, c'est forcément un réflexe. Donc, au-delà de la notoriété, on a créé ce réflexe à la marque et c'est ces deux indicateurs qui sont le top of mind et la notoriété spontanée qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on a atteint cet objectif. Alors, bien sûr, ça a été un travail sur de la publicité. Nous avons fait beaucoup de renforts publicitaires. Nous avons augmenté nos budgets publicitaires. Mais c'est également en mettant des outils en place, des outils qui sont peut-être plus innovants, plus digitaux, qui montent en gamme pour pouvoir servir au mieux le client. Mais deux indicateurs très forts, voilà, c'est cette notoriété spontanée et ce top of mind. Et puis, ben, on a passé également un cap avec notre culture de l'exclusivité chez Orpi, puisque nous sommes en partage de fichiers communs depuis notre origine, hein, c'est notre ADN. Et nous sommes passés entre 2017 et aujourd'hui 2021, à l'heure où je vous parle, de 41% de taux d'exclusivité à 57% de taux d'exclusivité. Ça continue à grimper. Voilà, c'est que le consommateur nous suit dans ce contrat d'exclusivité qu'on lui propose aujourd'hui, Made in Orpi, puisque nous avons un contrat d'exclusivité qui est le mandat Buy Orpi, avec un engagement très fort de service et d'accompagnement du client. Donc le client nous prouve que voilà, il est en phase avec nous et il nous fait confiance. Ce client, justement, vous l'avez vu évoluer ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire. En quoi est-ce qu'il a changé? En quoi est-ce que ses attentes ont bougé? Alors ce client, on le dira jamais assez, est de plus en plus informé. Je dirais même parfois mésinformé parce que c'est pas parce qu'on a accès à l'information que l'on est capable de digérer cette information et c'est un peu la problématique dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc le client a besoin, quand il vient nous voir, de digérer et de mieux comprendre ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu. Il est très demandeur de cette réassurance que l'on se doit de lui apporter. Et il est dans l'attente d'une information, on va dire 360 degrés. Ça veut dire que je viens vous voir parce que j'ai un projet de vente, mais j'attends de l'information bien plus large. C'est-à-dire que je veux de l'information sur la copropriété. Je veux me réassurer sur mon projet de vente. Donc, je veux savoir ce qu'il serait devenu de ce projet, si c'était plutôt de la location ou de la gestion locative qui voulait le faire. Peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être plus ce qu'il lui faut aujourd'hui que de la mise en vente pure et simple. Donc, il est très demandeur de plein de conseils, grand angle. Donc, il faut forcément que le professionnel devance cette attente
et est monté en compétence sur l'univers de l'immobilier et plus simplement sur une activité de l'immobilier pour pouvoir satisfaire ce client. Revenons côté business, 1330 agences immobilières, ça Mhm. représente quelle part de marché pour Orpi? Alors, dans le marché des professionnels, donc tout type de professionnels confondus, aujourd'hui, Orpi, c'est entre 5 et 5,2% de part de marché. Mais si je compare au marché global de l'univers de l'immobilier, nous avons donc aujourd'hui 3,7 de mémoire de part de marché. En fin de compte, on a réussi sur ces dernières années, alors qu'on est concurrencé de toutes parts avec de nouveaux modèles qui sont agressifs hein, sur leur prise de part de marché et leur arrivée sur les marchés, et qui en plus lèvent des fonds incroyables. Nous avons réussi à maintenir nos parts de marché. C'est bien la preuve que Orpi a su anticiper et se battre et conserver ses acquis de part de marché. J'ai vu aussi qu'on estimait la valeur d'une marque. Combien on estime celle d'Orpi? Alors cette question est intéressante. Nous avons fait une mesure de la marque, de la valeur de notre marque dernièrement, puisque nous l'avions mesurée en 2017. Et preuve voilà, que tout le travail qui a été fait sur les 3 dernières années a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous avons une marque qui est valorisée 64 millions d'euros. C'est juste 34% de plus que sa valorisation de 2017. On a franchi un cap parce que tout le travail qui a été fait par, bien sûr, le conseil de gérance et les projets que nous portions, mais par l'ensemble de mes confrères et de nos associés. C'est notre travail à tous au quotidien et des 1330 points de vente qui fait que notre marque aujourd'hui, elle a autant pris de valeur. Donc la survaleur Fumagalli, c'est 34%. Voilà. Mais Fumagalli, mais pas que. Je me suis contentée en tout cas d'avoir une vision et d'avoir envie de porter Orpi à ce niveau-là. Et mes confrères m'ont fait confiance et nous avons tous travaillé main dans la main et c'est un travail collectif. Voilà, je veux partager cette réussite et ce bonheur avec eux. Dites-nous aussi, Christine, la crise sanitaire, elle a donné une tonalité particulière à votre mandat finalement, parce que sur les 4 années, il y en a une qui a un petit peu... il y en a une qui n'est pas terminée, et puis l'année dernière a été plus qu'en pointillé. C'est vrai que cette crise sanitaire, elle a eu un effet qui est bénéfique en définitive, hein, même si ce qui a été traversé l'année dernière a été compliqué. Mais elle nous a mis un coup d'arrêt sur le calendrier de nos projets. Typiquement, nous avions entre autres un projet qui a été lancé en 2021, qui est le projet ADB chez nous, donc administration de biens, qui a été reporté parce qu'il a fallu qu'on avance les projets nécessaires à l'époque, qui étaient la prise en main par nos équipes, nos associés, nos collaborateurs, de la formation qui aujourd'hui est entièrement digitale chez Orpi. Parce que le fait de ne plus pouvoir faire des formations en physique, il fallait mettre cette formation digitale absolument dans les mains du réseau tout de suite. D'abord pour occuper nos collaborateurs qui se sont retrouvés à pas avoir d'occupation classique, traditionnelle, donc, comme ils avaient l'habitude l'année dernière. Et puis profiter de cette période pour monter en compétences. Et également un autre projet qui était de mettre un outil de gestion de la relation client en place, qu'il a fallu avancer et faire très très vite, de façon à permettre à nos associés de pouvoir continuer à communiquer avec nos clients. Donc ça, c'était primordial. Donc, ça nous a montré à quel point nous étions capables d'être réactifs et agiles, parce qu'il a fallu renverser un peu la carte de nos programmes et puis faire en sorte que les équipes du siège d'Orpi se mettent en ordre de marche pour bouleverser cette organisation. Donc oui, voilà, je dirais plutôt bien, parce qu'on s'aperçoit que ce modèle coopératif et cette motivation que l'on a à être associé et coopérateur dans une coopérative, quand on est tous dans le bon sens et main dans la main, ça fonctionne très fort. Mais c'est vrai qu'on s'en serait passé quelque part, bien sûr. Voilà, on aurait peut-être avancé plus vite sur d'autres projets, mais voilà, faut pas regretter le passé. Qu'est-ce que votre présidence vous a appris sur vous et sur l'immobilier? Une vraie conviction, c'est que Orpi n'est pas seul dans l'univers de l'immobilier, loin s'en faut, et qu'il faut absolument qu'on ait en permanence un œil sur tout ce qui se passe dans cet univers. Et Dieu sait qu'aujourd'hui,
On le voit, il y a beaucoup de regroupements, il y a beaucoup, je dirais, de nouvelles créations. On a ces levées de fonds qui se font en permanence sur ces startups qui arrivent et qui prétendent révolutionner l'univers de l'immobilier. Donc, il faut absolument surveiller tout ça parce que c'est impactant pour nos métiers. En tout cas, le consommateur, lui, est séduit par ces nouveaux modes d'agence immobilière et il faut qu'on soit capable d'y répondre. Donc, il est important d'être tourné vers l'avenir et d'être tourné vers cet univers de concurrence effrénée, hein, parce que c'est tous les jours les modifications que nous avons autour de nous. Donc, il ne faut surtout pas qu'on soit tourné vers nous et vers, j'irai vers notre nombril et qu'on regarde vraiment ce qui se passe à l'extérieur. C'est fondamental. En parlant de tourner vers son nombril, on a beaucoup l'habitude en politique, dans les entreprises, en business, bref, de présidents qui s'accrochent à leur poste, qui se représentent aux élections. C'est pas votre cas. L'idée vous a pas du tout chatouillé l'esprit? Si, bien sûr, parce que forcément, des projets amènent d'autres projets. Et si je devais écrire une cartographie aujourd'hui de nouveaux projets pour Orpi, j'aurais de quoi emmener Orpi encore au moins 4 ans plus loin. Après, c'est vrai que je suis tout sauf à me regarder le nombril, ça c'est évident, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Que la présence d'Orpi, la présence d'un premier réseau en France, je dirais, c'est 300% du temps tourné vers la coopérative. Que je l'ai fait pendant ces 3 années et demie, j'ai encore 6 mois à faire et je le ferai bien sûr de tout mon cœur, toute mon âme encore jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais que au-delà, je n'étais pas certaine d'être en mesure de consacrer ces 300% à la coopérative et que pour moi, c'était pas envisageable de ne pas avoir un engagement de 4 ans de plus tel que je l'ai fait là pour l'instant sur ces 4 années. Bon, allez, une Donc dernière. je vais être honnête avec moi et avec le réseau et donc je suis pas sûre de pouvoir prendre cet engagement, donc je passe les rênes. Est-ce que vous pensez que raisonner comme vous le faites, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision féminine du management ou du pouvoir? En tout cas, c'est ma vision. C'est vrai que contrairement à ce que j'ai pu voir autour de moi dans l'univers de l'immobilier, qui est un univers très masculin, ça c'est sûr, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego. Et que l'ego, pour moi, n'est pas forcément le bon vecteur, le bon vecteur et le bon moteur. Il faut avoir de l'ambition, mais pas pour soi. Il faut avoir de l'ambition pour ce que l'on fait, pour ce que l'on veut donner, et en tout cas pour ce que je voulais donner à Orpi, à cette marque Orpi, dont je profite, hein, parce que je suis moi-même associée Orpi, donc quelque part, il y a un peu d'égoïsme, parce que ce que je fais pour Orpi, je le fais aussi pour mes entreprises. Et ça, vous Mais allez le c'est vrai rester. que bien sûr, oui, je reste Orpi. J'ai mes agences qui me manquent. Je suis ravie et j'ai plein de projets pour mes agences. De toute façon, je ne sais pas vivre autrement qu'avec des projets et de la construction. Donc, j'ai envie de retrouver mes clients, mes collaborateurs, mon entreprise. Donc, j'ai plein de choses à voir et à faire. Je voudrais juste, bien sûr qu'on a nous un virage qui va être important en juin chez Orpi. Je voudrais juste qu'on voilà, on fasse le bon choix chez Orpi pour nos entreprises, pour la marque qui est arrivée vraiment à un super bon niveau, mais qu'on peut forcément emmener encore plus loin. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. La vraie question qu'on doit se poser au moment du vote du mois de juin, c'est qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, où je veux emmener mon entreprise, où je veux emmener ma marque, où je veux emmener le réseau dans les 4 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent. Tout le reste, ce sont des moyens. Pour moi, l'objectif doit être uniquement là. Et notre modèle coopératif est un moyen. Les projets qu'on met en place sont des moyens pour atteindre cet objectif. Et que, au-delà de l'humain qui, bien sûr, va être à la manœuvre pour ces projets, au-delà de l'équipe qui va se présenter, c'est quel est le projet qu'il nous propose et est-ce que ça va emmener Orpi plus loin? Est-ce qu'on va être suffisamment fort dans l'avenir pour aller justement concurrencer tous ces regroupements et tous ces nouveaux modèles d'agences immobilières? Vous voulez dire qu'il faut aller plus loin? Plus loin dans le digital, plus loin dans la montée en compétences, ça c'est fondamental, plus loin dans notre organisation de coopérative, modèle auquel je crois profondément, mais peut-être qu'on peut le rajeunir et faire en sorte qu'il soit encore plus efficient.
C'est un modèle unique, ou quasi unique, puisque nous sommes très peu dans l'univers de l'immobilier à avoir ce modèle coopératif. On voit que on a beau avoir plus de 50 ans d'histoire, on est capable de jolies prouesses et de belles performances, les chiffres le prouvent. Voilà, et donc il faut qu'on emmène tout cet univers encore plus loin, et c'est ça qui est important, au-delà des hommes qui vont constituer des équipes. Il faut que ce projet-là, et que le projet qui soit élu en juin, soit un projet engageant pour nous emmener plus loin, justement, demain. C'est ce combat-là qu'il faut qu'on mène. Merci beaucoup Christine Fumagalli. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente d'Orpi jusqu'à la fin de l'année et que mon podcast IMO, c'est le podcast de MySuite IMO. C'est tous les jours sur toutes les plateformes et vous pouvez nous écrire, nous laisser des commentaires et des étoiles. Mon podcast IMO.